Ça va encore bouger du côté de Nice, hein, sans déconner, franchement. Après Puel, Favre, encore du beau jeu peut-être. On va voir en tout cas un nouvel entraîneur qui arrive. À mon avis, il est pas mal du tout. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas. Vidéo mercato sur l'arrivée d'un nouvel entraîneur chez les Aiglons, l'OGC Nice, en la personne de Patrick Vieira. Ça devrait se faire globalement en fin de semaine. Il y a eu un accord avec River, donc l'ancien Gunners, qui officie actuellement pour plus longtemps du coup au New York City FC du côté de la MLS, devrait arriver sur la Côte d'Azur pour entraîner donc cette équipe qui a fini donc 8e, un peu marron pour l'Europa League avec 54 points. Favre, s'en va, il va du côté de Dortmund peut-être pourquoi pas embarquer des joueurs avec lui dans sa valise. Réponse au sondage, les petits amis, sur l'OM, vous êtes 65% à penser que l'OM a réussi sa saison, 65%, donc vous êtes plutôt content du point de vue émotionnel de la prestation des Phocéens cette année. Et vous êtes 80% à penser que les playoffs, vous êtes pour, quoi. 80%. Donc vous êtes tous positifs au niveau de ces barrages Ligue 1 et Ligue 2 qui normalement auront lieu mercredi, même si la C Ajaccio a posé une réclamation pour décaler un peu ce premier match contre Toulouse. Donc oui, Patrick Vieira, quoi. Oui, Favre. Donc il devrait embarquer Pléa, peut-être Balotelli sur les pistes aussi de l'Olympique de Marseille, même si le Marseille ne se qualifie pas, c'est pas qualifié pour la C1. Peut-être que Balotelli est quand même charmé un peu pour aller s'entraîner du côté de la commanderie. On ne sait pas comment ça va se passer. Du coup, Favre, qui était là depuis 2 ans, avec donc une qualif en Ligue des Champions, même bon, c'était pas terrible, on s'en souvient quand même que cette campagne n'était pas oufissime. Cette année, il ne se qualifie pas pour l'Europa League, mais il a quand même emmené du beau jeu du côté des Aiglons, avec du jeu à une touche de balle, avec des ballons qui sortent du gardien, un tiki-taka un peu à l'espagnol. Je trouvais assez intéressant. C'était vraiment peut-être l'équipe qui proposait le plus beau jeu. Surtout l'an dernier, il avait concurrencé Monaco et le PSG. Ils avaient fini 3e, on s'en souvient. En tout cas, là, c'est Pat Vieira qui arriverait. Donc, lui qui a joué à l'Inter Milan, au Milan AC, évidemment à Arsenal avec les Gunners. Il était d'ailleurs cité du côté d'Arsenal pour remplacer Arsène Wenger qui s'en va. Il avait joué aussi d'accord à Manchester City en fin de carrière, au Milan AC, Inter Milan, donc pas mal l'Italie, l'Angleterre, et du coup à City il s'était reconverti pour être entraîneur. Il avait entraîné du coup les moins de 21 ans de City. Après il s'était envolé du coup vers New York qui globalement était une équipe créée en 2013 avec les mêmes fonds d'investissement des Émirats Arabes Unis que Manchester City, donc un peu un club satellite. Il a quand même entraîné des grandes stars, Lampard, même sur le déclin, David Villa, Pirlo. Donc du côté égo, il l'a quand même fait, c'était quand même pas mal, c'est clair et net. Donc la première année, il a repris New York, c'était pas mal, ils avaient fait une bonne saison sur la tactique un peu, c'était vraiment une attaque qui prenait du jeu de ouf, ils avaient marqué 40 buts, mais c'était aussi une équipe qui prenait beaucoup de buts. Donc c'était un peu une meilleure attaque et une plus mauvaise défense. Donc c'est vrai que ça allait du feu de Dieu. En tout cas, donc cette année, en 2017, Vieira avait emmené New York en quart de finale de MLS, donc c'est quand même pas mal pour un entraîneur qui arrivait donc en 2007, il est là-bas depuis 2 ans, et là, le dernier résultat contre Colorado, il les a emmenés vers une victoire, 4-0, donc quand même un carton, mais il restait quand même sur 2 défaites, dont une contre les Red Bulls de Chicago. Ils avaient pris une pile aussi, 4-0 justement, donc ils sont 2e de la conférence Est, encore en lice pour jouer le titre évidemment à la fin de l'année, même si donc Pat Vieira, je pense, ne pourra pas faire cette fin de saison, vu qu'il va aller, à mon avis, assez tôt du côté de Nice pour commencer un peu ce contour de groupe. Donc Vieira, on le connaît, c'est un milieu de terrain défensif de 98, donc champion du monde. C'est un mec qui a quand même connu pas mal de stars, qui a évolué aux côtés de Zidane, qui a 107 sélections en équipe de France, 103 pardon en équipe de France. Donc il a
il a vraiment les compétences internationales, européennes, ce qu'il a quand même joué des Ligues des Champions, internationales, donc des compétences aussi donc en Angleterre, en Italie, donc il a vraiment différentes tactiques de jeu, hein. Il a comme pour modèle, je parle donc de Guardiola, il aime bien ce côté-là, parce qu'en tactique, il adore le 4-3-3, il adore que ça monte les latéraux, que ça joue vraiment sur les côtés. Il aime bien aussi que ça reparte du gardien. Donc on voit un peu ce côté guardiolesque chez Vieira. Il était aussi pressenti du côté de Saint-Etienne pour succéder à Garcia, mais ça l'a pas fait. Du coup là on voit que ça va encore prôner du jeu comme Puel l'avait fait, comme Favre. Donc c'est quand même une culture qui continue du côté de Nice avec donc Pat Vieira, où apparemment les contours se font. Déjà Balotelli donc s'en va, Pléa aussi, Seri est annoncé du côté de Valence, hein, qui a fait une bonne saison aussi en Liga. Nampalys Mendy du coup était prêté par Leicester, je pense qu'il va faire le retour inverse du côté de la première ligue. Du coup bah voilà, comme première recrue qui arriverait avec lui, ce serait un joueur de Braga, un milieu de terrain numéro 6, donc pour remplacer justement Seri. Ce serait donc Barbosa, hein, pas Barbosa de Rennes ni d'Evian, pas Cédric Barbosa, donc Danilo Barbosa, un type de 22 ans, un très bon milieu de terrain qui a l'air d'être assez intéressant, en tout cas pour conforter en tout cas ce milieu de terrain où on aime bien jouer au ballon. Justement, Dante a annoncé qu'il était heureux justement de voir Pat Vieira arriver du côté de la Riviera, donc pourquoi pas, c'est assez cool. Moi je pense que c'est une bonne pioche, il a l'air de faire bien jouer ses équipes, c'est un grand nom, c'est ce que veut faire Nice par rapport aux investisseurs sino-américains, donc c'est quand même, ça suit un peu la logique et la politique de ce que veut faire River, donc c'est assez intéressant, je trouve que c'est bien, il va arriver quand il faut pour pouvoir voir un peu son mercato, pour pouvoir je pense encore viser le top 5 l'année prochaine. En tout cas, Pat Vieira, ça va se faire sûrement dans le fin de semaine là, donc c'est cool. Moi je dis c'est une bonne recrue pour Nice, hein, avec apparemment des Troyens qui arrivent aussi en défense centrale. Il y a Erel, hein, qui était aussi pisté par Bordeaux, et il y a Grand Cyr, hein, l'ailier un peu feu follet, qui fait une bonne saison avec 5-6 buts, qui est pisté aussi par Marseille et par le Stade Rennais, mais apparemment il devrait arriver à côté de Nice. Voilà les amis, donc petit sondage du soir, à votre avis, pour vous, Patrick Vieira, c'est une bonne recrue quoi? Oui ou non? Et on répondra dans une prochaine vidéo. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, cliquez ici, à partager la vidéo, c'est le nerf de la guerre, c'est important, à mettre des pouces, pas comme par exemple quand Pirlo vous faisait des passes, Pirlo, et à mettre des commentaires, je réponds à tout le monde évidemment. Et salut les amis, salut. Pas de Vieira, c'est bien, il y a des gens qui arrivent en Ligue 1, et ça c'est bien,